relier les sens et notre essence. Bonjour, chères exploratrices, explorateurs de conscience. Alors aujourd'hui nous allons parler de présence et de création. Et pour vous inviter à la présence, je vais vous laisser face à ce magnifique paysage pendant que je vous parle. Pour commencer, vous pouvez vous laisser bercer par le rythme des vagues. Vous pourrez voir le rythme des inspirations et expirations de la mer, notre mer. À la fois, nous étions dans du liquide, dans le ventre de notre mère, et en tant que créatures terrestres, nous trouvons notre origine dans la mer, dans l'eau, puisque toutes les espèces en viennent. Et n'est-il pas incroyable de réaliser que nous sommes constitués essentiellement d'eau ? Alors vous l'avez peut-être remarqué si vous avez suivi mes vidéos précédentes, j'essaie de proposer différents axes. Il y a une forme d'enseignement, comme dans ma vidéo précédente sur les mécanismes de construction des peurs. Il y a des partages d'expériences vécues afin d'ancrer la théorie dans le concret. Car à quoi sert la théorie si vous ne pouvez pas la mettre en pratique ? Si elle ne vous renvoie pas des expériences de votre vécu. Et il y a aussi des questionnements. Vous questionner vous amène à chercher en vous et à trouver vos propres réponses. Aujourd'hui, on va donc partir d'interrogations. Vous l'avez sans doute vu, il y a beaucoup d'enseignements de nos jours sur la présence. Mais on peut y trouver une sorte de paradoxe. En effet, on entend souvent dire qu'il faut revenir à nos sensations pour être présent. Pourtant, nos perceptions appartiennent au passé. Avec cette vidéo, par exemple, c'est évident. Au moment où vous la regardez, où vous l'écoutez, vous savez que c'est un enregistrement. Vous voyez donc, vous écoutez donc le passé. Et si j'étais physiquement, maintenant, en live, là, devant vous, vous m'entendriez, vous me verriez dans le présent ? Pas tout à fait. Certes, l'écart serait moindre qu'avec un enregistrement, mais il y aurait toujours un écart. Le temps que la lumière parvienne à vos yeux, qu'elle soit perçue par ceux-ci, que le son soit perçu par vos oreilles, que le signal arrive au cerveau, que ce dernier l'interprète. Alors l'écart paraît infime, mais il y a bien un écart temporel entre le moment où le phénomène se produit et celui où nous l'expérimentons. On comprend ça encore bien mieux à une autre échelle, à l'échelle macroscopique. Puisque, par exemple, on voit des étoiles dans le ciel qui sont mortes depuis bien longtemps. Maintenant, avec les appareils qu'on envoie dans l'espace, on est en mesure de photographier des galaxies qui ont émergé en quelque sorte juste après le Big Bang. On voit des images qui ont des milliards d'années. Et c'est maintenant que nous en faisons l'expérience. Comme si ces images étaient réelles dans notre réalité à l'instant T. Alors, dans notre vie de tous les jours, avec Internet aussi, je trouve qu'il y a une bonne démonstration de ce phénomène.
Par exemple, vous avez, quand il y a des grandes compétitions de sport, elles vont être diffusées à la fois à la télévision et à la fois sur la plateforme internet de la chaîne de télé. Hein, ça a pu être vu, j'imagine, pendant les coupes du monde de rugby, de foot. Euh, Pareil pour Roland-Garros. Donc vous pouvez voir si vous comparez la diffusion à la télé et la diffusion sur une plateforme web, qu'il y a souvent plusieurs secondes d'écart. Et parfois ça peut être de l'ordre de 15 à 30 secondes d'écart. Alors déjà il y a un écart entre la diffusion TV et la réalité, hein, le temps que le flux soit transmis, les ondes soient transmises, et c'est encore plus vrai via la box, puisque voilà, il y a tout un procédé de numérisation, d'encodage, de désencodage, etc. Donc vous voyez par exemple une personne qui va regarder un match sur une plateforme web, elle va voir, je sais pas, peut-être un joueur prêt à tirer un penalty au foot, ou un joueur en train de servir au tennis sur un point important. Elle va être à fond derrière son joueur, elle va le supporter, alors que dans la réalité, puisqu'il y a un écart de plusieurs secondes, le point est peut-être déjà terminé depuis plusieurs secondes, ou le penalty a déjà été tiré, et pourtant la personne elle est à fond avec ses émotions, et elle a vraiment l'impression d'être en train de soutenir son joueur, et que l'énergie qu'il lui transmet a une importance. Donc, ce qui nous apparaît comme réel, c'est le moment où nous faisons l'expérience. Ce qu'on vit comme réel n'est que notre expérience dans notre champ de conscience. Finalement, ce n'est pas étonnant que le cerveau ne fasse pas de différence entre l'imaginaire et le réel, puisque c'est juste une expérience dans notre champ de conscience. Pour le cerveau, ça reste un ensemble de signaux électriques et biochimiques. Switcher de réalité, modifier notre réalité, ce ne serait donc que modifier cette expérience dans notre champ de conscience. Alors on pourrait aussi imaginer que ça explique pourquoi les bébés ne sont pas vraiment là. Alors, d'un point de vue concret, on va expliquer que tout simplement le mental des bébés n'est pas développé. Leur cerveau n'a pas accumulé suffisamment d'informations, de données, pour pouvoir se percevoir comme un individu séparé du reste et pouvoir interpréter le monde et interagir avec lui. En quelque sorte, le disque dur du bébé est vide. Mais pourtant, un bébé n'émane pas quelque chose de vide. Bien au contraire. Regardez le regard d'un bébé, il est plein de vie, il est vibrant. Ainsi, si les bébés paraissent être ailleurs, c'est qu'ils perçoivent le monde d'une autre perspective, totalement différente de la nôtre. Pour percevoir comme nous, adultes, il faut le temps que leur conscience switch, s'adapte, se mette sur la fréquence du champ de l'inconscient collectif. Et une fois que son champ de conscience est branché sur cette fréquence, l'enfant va pouvoir faire l'expérience de cette réalité qu'on appelle la vie humaine sur Terre. Eh bien, c'est la même chose, c'est similaire pour tout ce que vous souhaitez expérimenter. Comme le bébé, vous devez prendre le temps de focaliser votre champ de conscience sur le champ que vous souhaitez expérimenter. Ça paraît trop simple ? Dites-vous que le bébé pratique encore et encore. Et pourtant, il commence avec un terrain vierge. Alors imaginez-vous des années de conditionnement
lesquels se sont développés dans votre cerveau sous forme de connexion neuronale. Vous n'allez pas modifier votre focalisation du jour au lendemain. Créer de nouvelles voies neuronales va se faire progressivement. Ce qui est important, c'est que votre focalisation aille dans le sens de ce que vous souhaitez. Alors revenons au présent. Comme on l'a vu, on pourrait dire que le présent, c'est le moment où quelque chose entre dans notre champ de conscience. Mais à ce moment-là, lorsqu'on se perd dans nos pensées, que ce soit des situations passées ou l'imagination qui nous projette dans le futur, ces pensées et les émotions qu'elles font émerger sont bien expérimentées dans notre champ de conscience. Pourtant, on oppose généralement le fait de se perdre dans des pensées à la présence. Alors, je pense aussi à une expérience que j'avais vue dans une vidéo il y a des années. Malheureusement, je n'ai plus la référence. Il y a des personnes qui étaient testées, on les mettait devant un écran, sur l'écran différentes images allaient être projetées, et ces personnes étaient reliées à des capteurs, à la fois au niveau de leur cerveau, de leur tête, et au niveau de leur cœur. Eh bien, il s'est passé des choses très surprenantes. Par exemple, la personne voyait des images sur l'écran, des images assez paisibles, des fleurs, un oiseau, etc. Et puis tout d'un coup, il y avait une image qui allait apparaître, qui allait évoquer un danger, par exemple un serpent en train d'attaquer. La première chose qui a été démontrée, qui a surpris les expérimentateurs, c'est que le cœur réagissait avant le cerveau. Mais ça a été bien plus loin que ça, c'est qu'en fait, il a été montré que le cœur réagissait même avant que l'image n'apparaisse sur l'écran. Comme si le cœur était relié, ce qu'on pourrait appeler peut-être maintenant la dimension quantique, la dimension des potentiels. L'expérience existe déjà au niveau vibratoire, mais elle n'est pas encore matérialisée. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le cœur est visionnaire, qu'il anticipe, ou est-ce qu'il est directement relié au champ d'information dans le présent, alors que nos sens nous font faire l'expérience avec un temps de retard? Donc, pour résumer, il y aurait donc deux présents distincts. Le présent source, le présent quantique auquel notre cœur a accès, et le présent en tant que moment où nous faisons de l'expérience dans notre champ de conscience. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, au deuxième film Matrix, où il est question de la problématique du choix. Le personnage central, Neo, qui a déjà connu une forme d'éveil à la fin du premier film, est confronté de nouveau à un choix important. Et il se confie au personnage qui représente l'oracle, et celui-ci lui explique qu'en fait, il a déjà fait son choix. Maintenant, il en fait l'expérience. Et il doit comprendre pourquoi il a fait ce choix. Donc, l'idée serait peut-être d'allier les deux aspects, les deux présents, en faisant l'expérience depuis cet espace de présence en nous. Relier les sens et notre essence. Il y a donc une différence entre se perdre dans ses pensées
et utiliser nos pensées en conscience depuis la présence. Cette présence nous amène au-delà des sens. À ce propos, lorsque nous parlons des sens physiques, nous ne faisons généralement référence qu'à 5 d'entre eux. La vision, l'audition, le toucher, l'olfactif et le gustatif. Mais d'un point de vue purement scientifique, nous avons plus de 5 sens en fait. Nous avons par exemple la thermoception, qui nous permet de sentir la température et donc de pouvoir réguler notre température corporelle, que ce soit par des processus internes, la régulation de la transpiration, les poils qui se hérissent, ou des processus externes. Je décide d'aller me mettre à l'ombre si j'ai trop chaud, ou près d'une source de chaleur si j'ai froid, ou de passer un pull, mettre une couverture, etc. Il y a également un sens très important dont les gens n'ont généralement même pas conscience, c'est la proprioception. C'est ce qui nous permet d'avoir la perception de notre corps dans l'espace. Ça nous paraît évident, mais ça l'est justement parce que c'est un sens fondateur. Eh bien, il y a certaines personnes sur Terre qui ont des problèmes à ce niveau-là, et certaines ont carrément perdu, elles sont très rares heureusement, mais certaines ont carrément perdu leur proprioception, eh bien elles ne peuvent plus fonctionner normalement comme êtres humains. Par exemple, si elles ne regardent pas leurs pieds, elles sont incapables de marcher, car elles ne savent pas où sont leurs pieds. Ou dans le noir, elles sont incapables d'utiliser un objet. Elles sont incapables d'écrire parce qu'elles ne savent pas où est leur main dans l'espace. On pourrait ainsi distinguer les sens qui nous permettent de faire fonctionner notre corps correctement, comme la thermoception, la proprioception, il y en a d'autres, l'équilibrioception, la nociception, et les sens qui nous permettent de déployer notre expérience du monde, les 5 sens physiques auxquels nous faisons habituellement référence. Nous pouvons aussi évoquer des sens qui nous renvoient à une réalité plus subtile et que la science a du mal à appréhender, comme l'intuition, les prémonitions, la télépathie. Alors, si on remet tout ça dans l'ordre, aller dans le présent, c'est finalement aller au-delà des sens physiques. Mais ceux-ci sont une porte d'accès. Plonger dans nos sens, nos perceptions, nous permet de revenir à la sensation et sortir du domaine de la pensée, de l'analyse. Au niveau de notre cerveau, on sort donc de la partie moderne, le néocortex, pour plonger dans les parts plus primitives. On revient ainsi aux origines. Les sens sont donc une porte d'accès à ce qu'il y a en amont, la source, le cœur de tout. Voilà pourquoi on peut parler d'aller dans son cœur, le point d'origine. D'ailleurs, le cœur n'est-il pas le premier organe fonctionnel chez l'embryon ? Connecter la source en nous, c'est sentir le flux d'énergie, la vitalité qui nous habite, notre présence. Cet espace de la présence est hors du temps, donc hors de notre champ conceptuel, hors de notre histoire personnelle à laquelle on s'identifie. Ainsi, depuis cet espace, nous pouvons poser un choix réellement conscient qui n'est pas conditionné. Depuis cette essence de l'être que je suis, qui je veux être en tant qu'humain, qu'est-ce que je veux expérimenter. À partir de là, on peut utiliser notre cerveau de façon consciente et constructive. Nourrir des pensées choisies, inspirantes,
qui vont alimenter des émotions positives. Tout cela va développer, renforcer de nouvelles connexions neuronales, la libération de neurotransmetteurs, ce qui va en créer de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux automatismes, si bien que notre rapport au monde va évoluer. Nous allons réagir différemment aux expériences puisque nous allons les percevoir et avant tout nous percevoir différemment. Donc, nous pouvons explorer de nouvelles pistes, de nouvelles opportunités. Là où la vie nous paraissait fermée, là où l'on avait l'impression d'être dans une voie sans issue, soudain, c'est ouvert. Soudain, il y a la confiance. Il y a l'inspiration. Vous voyez, il ne s'agit donc pas d'opposer le cœur au cerveau, l'intuition à l'intellect, la présence au champ d'expérience, mais au contraire de les faire fonctionner main dans la main. C'est là que nous devenons des créateurs conscients et que nous pouvons donc pleinement assumer ce que disent les textes sacrés de différentes traditions, à savoir que nous avons été conçus à l'image du Créateur. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle présence et une très belle création.